Les amis, salut à tous, vous êtes avec Planète GT et aujourd'hui, bien évidemment, on va parler du nouveau Peugeot 3008 puisqu'il profite d'un facelift. Je te le dis tout de suite, on va pas faire un essai classique, on va réfléchir un petit peu à où en est Peugeot aujourd'hui. Parce que sur le design, avec ce facelift, il le prouve encore une fois, il maîtrise. Au début, tu es un peu chiffon et après, tu te dis « Ah, c'est vraiment bien fait » et il manque quand même, à mon sens, 2-3 trucs pour que chez Peugeot, tout soit parfait. Et dans cette vidéo, je veux qu'on réfléchisse à travers cette version du nouveau 3008 à qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous offrir encore plus de kiff, de coolitude et de bonheur à bord d'une voiture. Alors mon ami, on lance la musique, on kiffe. Let's go. Est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu de ce facelift? Parce que je pense que pas mal d'entre vous se sont posé des questions sur cette nouvelle face avant qui, clairement, change complètement par rapport à la génération précédente. On parle très simplement de ce qui s'est passé. La calandre a été extrêmement élargie. Ils ont enlevé le cerclage qui allait avec et ils sont venus la faire dépasser sous les feux qui ont été modifiés dans leur dessin, donc qui ont un caractère un petit peu moins agressif, pour aussi permettre de venir insérer les crocs LED. Là, on est sur une version Black Pack et ce qui est cool, c'est que forcément, ça vient donner un contraste qui va trop bien avec notre bleu Vertigo et c'est tout ce que l'on apprécie. Mesdames et messieurs, je vous en prie, allez-y, n'hésitez pas. Bien sûr, n'hésitez pas. Peut-être que comme moi, quand tu as vu les premières images de ce 3008, tu t'es posé des questions sur cet élément-là en particulier. En réalité, c'est du plastique et je te le dis tout de suite, je l'ai vu en vrai, ça marche bien. Ce qui est cool, c'est que même au départ, tu viens vraiment jeter un œil et te dire « Attends, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok, ouais, non, ça marche. » Et c'est ça qu'ils veulent faire Peugeot, c'est te surprendre. Et honnêtement, dans l'ensemble, je crois qu'ils ont réussi ce facelift parce qu'ils changent complètement de la génération précédente sans la démoder, mais clairement en faisant que tu aies quand même un petit peu envie d'aller vers le nouveau modèle. Les crocs LED, moi je trouve ça cool. Je sais que certains ne sont pas chauds, mais en réalité, quand tu vois une Peugeot avec des crocs LED, que ce soit une 208, un 2008 ou un 3008, tu sais que c'est une Peugeot. Et aujourd'hui, le concept, c'est de faire en sorte que tu identifies rapidement ton véhicule et que les autres sachent dans quoi tu roules. Et les crocs LED, tu dis ce que tu veux, ça marche bien. La question aussi qu'on pouvait se poser, c'était ça. Ce truc-là, qu'est-ce que ça vient faire là? C'est du plastique, hein, je te le dis, tu tapotes dessus, c'est du plastique. Clairement, c'est fait en sorte c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un trop gros trou de carrosserie ici, une zone vide entre guillemets. Et en fait, encore une fois, faut le reconnaître, les designers ont été bons puisque ça marche bien. En fait, si on parle de manière globale, particulièrement en plus avec le Black Pack, cette nouvelle génération de Peugeot 3008, ouais, ils ont réussi parce que tu regardes la voiture, tu te poses des questions, tu es un petit peu intrigué et la finalité, comme sur la 308, comme sur la 208, comme sur le 2008, c'est que tu es obligé de dire ils ont encore réussi quoi. Et ça fait plaisir d'une certaine manière parce qu'au final, qui gagne? Le client. Le petit plan est sympathique, on voit bien que ce 3008 a toujours de la prestance. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'on peut trouver de nouveau? Bien évidemment, comme d'habitude sur les facelifts, ils sont venus un petit peu retravailler le dessin des feux, ça se passe surtout à l'intérieur, et vraiment pour le coup, ça fait plus moderne. Ça a de la gueule, on a toujours le triptyque des griffes Peugeot avec, comment dire, un motif de design qui a de la gueule, et on est sur du full LED, c'est très mignon. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que quand ils sont éteints, du coup, on n'a plus le contraste rouge qu'il y avait sur la première génération, et parce qu'on est sur un Black Pack, forcément, des petites touches de contraste qui font plaisir, donc tu as l'élimination de la couleur chrome qui passe en full noir en partie basse, ça rend le caractère du véhicule un petit peu plus méchant et ça fait plaisir. Et dans l'ensemble, vraiment, à la base, je ne suis pas quelqu'un qui apprécie les véhicules de couleur, mais ce bleu Vertigo, approche-toi, montre-leur les paillettes, dans ce bleu Vertigo. Il pétarade aux yeux, ça dégomme et avec le Black Pack, ça marche juste trop facilement, c'est assez incroyable. Je crois que sur le design, tu seras plutôt d'accord avec moi pour dire que ouais, c'est une réussite. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais tu le sais, une bonne voiture, c'est surtout à l'intérieur quelque part que ça se passe parce que c'est là où tu vas passer le plus de temps. Du coup, on va voir ce qu'ils ont changé dans ce nouveau 3008 et on se demande si ça vaut le coup ou pas. Let's go.
Nouvelle génération, nouveau facelift et à l'intérieur, c'est toujours aussi bien. Peugeot est venu améliorer juste ce qu'il faut en essayant de faire en sorte qu'ils ne perdent pas trop d'argent, il faut être honnête. C'est-à-dire que la véritable nouveauté, elle est juste ici, c'est ce nouvel écran de 10 pouces qu'on a déjà vu sur la 508, maintenant sur la 208 et le 2008. Et si on est très honnête, ça marche bien. C'est pas la meilleure intégration du monde et je trouve même que l'écran est peut-être encore un poil trop. Ce qui aurait été top, c'est qu'ils définissent un écran qui soit véritablement destiné pour venir parfaitement s'introduire dans le tableau de bord de ce nouveau 3008. On peut également noter que l'écran derrière le volant est un petit peu plus noir, il a de meilleurs contrastes et c'est un bon point et c'est en réalité quasiment les seules nouveautés qu'il y a sur cette génération, mais soyons honnêtes, il n'y avait pas besoin de plus et à l'intérieur de ce 3008, on se sent toujours aussi bien. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire ouais, il y a un petit volant, c'est relou. Ils en ont vendu 80 000 en une année. Donc autant dire que je peux comprendre que certains n'apprécient pas, mais de manière générale, c'est une solution, le iCockpit, qui plaît à beaucoup de monde. Je crois qu'on l'oublie un peu, mais le succès de Peugeot ne tient pas qu'au style extérieur. La proposition de l'iCockpit est un point de force qui peut véritablement retenir un client dans la durée. Surtout que cette prouesse de design pour un généraliste n'a pas oublié de rester agréable à vivre et pratique pour beaucoup d'utilisateurs. Il faut le dire, d'un point de vue structure et design, Peugeot tient la tête haute aux constructeurs premium et depuis la 308 2013, le travail accompli est monstrueux. 4 ans après son lancement, le 3008 n'a pas pris une ride et il est toujours aussi agréable de passer du temps à son volant. Pour moi, il ne lui reste qu'un seul vrai défaut que je vais vous expliquer. Mais avant de parler du petit point faible de ce 3008, j'ai envie de te parler de son gros point fort. Et il se passe non seulement sur le design, ça je t'ai déjà expliqué, mais surtout sur la route. Parce que c'est pas juste une belle voiture, c'est aussi une voiture qui est agréable à conduire. Et même dans ce format SUV, je trouve ça impressionnant de toujours trouver du plaisir. Ici, on est sur une version hybride de 225 chevaux, donc tu as quand même un petit surpoids de batterie. Et malgré ça, c'est véritablement agréable. Même peut-être plus agréable encore qu'une version thermique, parce que grâce à l'électrique, tu peux avoir des phases complètement silencieuses, tu vas avoir un petit coup de boost grâce à l'électrique qui font que l'expérience devient encore plus facile, encore plus confortable, encore plus zen d'une certaine manière et quelque part c'est ce qu'on demande à un véhicule comme ça. Il doit être polyvalent et surtout t'offrir une expérience qui soit agréable. Et regarde comment c'est facile pour moi de te parler, de t'exprimer les émotions que je peux ressentir au volant et de continuer à être sur cette petite route qui est bien sinueuse d'une certaine manière et je prends du plaisir, je m'amuse, c'est facile, c'est agréable. Et c'est ça qui est bluffant avec Peugeot, c'est qu'ils arrivent à t'offrir ça de manière très simple. Et même le petit volant qui pour certains paraît être un truc qui ne devrait pas exister, eh bien regarde, sur un véhicule comme ça qui est fait pour être utilisé au quotidien, c'est extrêmement facile et surtout, c'est ça en fait, ça me facilite la vie. Ça fait que j'ai moins d'efforts à faire pour prendre la main sur la voiture. Et c'est tellement fluide, c'est tellement facile. Honnêtement, l'expérience du 3008 est assez complète sur cet aspect-là, la conduite, parce que encore une fois, comme je te le dis, on ne devrait pas attendre autant de plaisir de conduite sur un SUV, et pourtant avec le 3008, c'est toujours le cas. Si on est objectif, je crois que dans le 3008, honnêtement, il n'y a pas grand chose à revoir. Je comprends pourquoi il y a tant de personnes qui se sont plus dans ce véhicule parce que c'est bien construit. Peugeot a réussi à créer un intérieur qui leur est spécifique, qui se différencie complètement de la concurrence et qui en plus a le mérite d'être très confortable. On se sent véritablement à l'aise, tout est à sa place. Mais il reste un problème, je crois, à l'heure d'aujourd'hui pour que Peugeot soit tout en haut. Et honnêtement, il se passe ici. Les technologies embarquées à bord d'un 3008, même d'un 2008 ou d'une 308 ne sont pas encore au niveau. Chaque interaction avec cet écran te rappelle que tu n'es pas encore chez le premium, que tu n'es pas encore au top niveau. Ça a le mérite de fonctionner, aucun souci, mais ils arrivent à faire en... Tu sais, il y a un petit point, même Android Auto devient lent quand on l'utilise sur une Peugeot. Mais à chaque fois, en fait, l'expérience n'est pas au top. J'aimerais que Peugeot réussisse à créer un écosystème qui fait qu'une fois que tu montes dans un véhicule Peugeot, tu sois complètement charmé par l'intérieur, la proposition qu'il t'offre, mais également par les technologies. Chaque interaction avec l'écran fait que tu te dis, ok, tout fonctionne. Le GPS fonctionne, j'ai pas spécialement besoin de mon téléphone. Le contrôle vocal fonctionne, les interfaces sont stylées. Ils y arrivent bien quand tu utilises les menus derrière le volant, ça marche au top. Mais quand tu viens faire interface avec celui-là, c'est compliqué.
compliqué, même avec Android Auto qui est vraiment censé être la meilleure expérience de conduite aujourd'hui puisqu'elle passe via mon téléphone. Et quand ils auront amélioré tout ça, je te jure, ce sera vraiment le top d'utiliser une Peugeot. On doit rendre la voiture dans 2 heures. Autant vous dire qu'on la rendra pas dans 2 heures. Les amis, ça y est, on arrive à la fin de l'essai. Je crois que clairement Peugeot réussit à mettre à jour correctement son véhicule parce que honnêtement j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé ce que j'ai découvert, la mise à jour est intelligente, le facelift modifie juste ce qu'il faut, mais comme je te l'ai dit, laisse de la place pour l'ancienne génération. Et surtout, tu découvres une voiture à laquelle aujourd'hui, à mon sens, il ne manque qu'une seule chose, c'est les technologies au point qui vont faire qu'à chaque fois que tu montes dans ta voiture, interagir avec la voiture est un plaisir. Et que tu vas pas te dire, ah, avec mon téléphone, avec Android Auto, avec CarPlay, ce serait mieux. À chaque fois que tu touches l'écran tactile, à chaque fois que tu as besoin de parler à ta voiture, tout se passe bien et surtout limite que la voiture soit connectée à ton téléphone, etc., qu'elle puisse, enfin tu vois, c'est le dernier point, que les caméras de recul soient de qualité par exemple, que ce soit pas de la bouillie de pixels, vraiment que l'expérience Peugeot soit complète d'une certaine manière. Je crois que c'est le dernier détail parce que sur le style, pour ceux qui vont avoir l'argent, avec cette finition en black pack, avec ce bleu vertigo, en plus avec la possibilité d'avoir des technologies hybrides, moi j'ai envie de te dire que l'expérience à bord d'un 3008 aujourd'hui, eh bien, elle te donne pas spécialement la nécessité d'aller voir autre chose. Tu sais, des fois, tu peux dire oui, mais au-dessus, c'est mieux. Là, on commence vraiment à toucher juste ce qu'il faut. Et c'est une très bonne chose parce qu'avant, un généraliste ne le faisait pas et maintenant, aujourd'hui, te le propose. Peugeot te le propose, pas aujourd'hui. Bref, les amis, c'est la fin de cette vidéo. On a essayé de vous faire un truc un peu dans une approche un peu différente. On a galéré, il n'y avait rien d'écrit. On a kiffé, j'espère que vous aussi. Je ne sais pas ce que ça donnera au montage. On s'est bien amusé avec Joris. D'ailleurs, merci beaucoup à Joris. Son Instagram s'affiche actuellement. Allez le suivre, c'est lui qui est derrière la caméra qui me fait de belles photos. Et les amis, je vous aime. Ça fait toujours plaisir de taffer et essayer de se donner du mal pour faire des vidéos de qualité. Salut à tous, à bientôt, likez la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, il faut que j'aille prendre un train qui est dans moins de 50 minutes. Salut. Allez, on se part. Fermez! J'ai le portefeuille! Oh, c'est là. Il en manque un? Non, on est bon. Je suis dedans. 17h12, évacuation des lieux. Franchement, 42, train 58, c'est faisable.